le sondage qu'on a fait l'année dernière en parallèle de tout ça auprès de tous les animateurs de collectifs, je pense que je peux vous partager la synthèse. Euh, Auprès de tous les animateurs qui ont bien voulu répondre sur l'utilisation des diag agroéco ou tout autre support d'ailleurs. Donc on avait via Anne transmis un, un questionnaire aux animateurs. Là, je vais vous afficher les réponses en même temps, comme ça ce sera. Et puis on va peut-être s'arrêter juste sur le focus autour de la diversité des diagnostics qui peuvent être utilisés. Et il en existe un nombre. Alors, euh, donc, on a 16 animateurs à l'échelle de la Bretagne qui ont répondu à ce petit sondage sur du coup l'animation de GI2E AEP et l'utilisation de ces diagnostics. Donc déjà, la plupart avaient utilisé le diag agroéco et on le voit tout de suite, là, il existe d'autres diagnostics qui ont été mobilisés. Le diagnostic du réseau agriculture durable, le CAP2ER, donc là, je crois qu'on est plus sur une approche carbone en élevage laitier. Donc là, nous, on avait utilisé le diagnostic, il y a diagnostic travail, qui est un diagnostic chambre et le bien-être des animaux, donc il s'agit sans doute du Boviwell. On voit que dans les pratiques autour de ces diagnostics, une bonne partie l'a utilisé et en groupe et en rendez-vous individuel. Un peu moins, mais ça peut se faire en autodiagnostic. Et que globalement, 80% pour les personnes, ça a permis d'amener le dialogue autour des questions de l'agroécologie. Ça a été plutôt réalisé en début de projet. Et vu ce qu'on a pu parcourir ensemble, c'est pertinent en début de projet. Parfois, dans certains projets, ça a été imaginé soit en cours de route ou aussi en bilan. Je pense qu'en bilan, au moins sur la partie démarche, ça peut être intéressant d'y revenir pour voir s'il y a une progression dans l'appropriation des enjeux sur la durée du projet. Et puis en bénéfice identifié, ça rejoint ce que reprécisait Denis sur l'intérêt de l'outil en tant qu'outil de sensibilisation, c'est le fait de permettre ces échanges sur les enjeux de l'agroécologie. Après, on le verra, si on veut des choses plus précises ou des indicateurs en particulier, ça peut être intéressant d'utiliser d'autres supports parce que là, le diag agroéco n'ira pas forcément assez loin. Et puis, le petit focus sur des exemples de diagnostics. Alors, je ne les connais pas tous, mais on avait essayé d'en lister en préparant le sondage. Donc, diagnostic carbone, il y a des diagnostics spécifiques sur la biodiversité qui n'ont pas forcément été utilisés. Diagnostic bocage, autonomie protéique, des outils sur les coûts de production, sur des niveaux de mécanisation, temps de travail. On avait l'outil du RAD qui était cité tout à l'heure. Il en existe d'autres, notamment quand on parle de diagnostic. Moi, j'en ai utilisé dans des projets précédents, mais on a des diagnostics parfois très, très lourds qui sont vraiment pour le coup des diagnostics précis. Je pense à IDEA qui a un outil d'évaluation de la durabilité des exploitations. Dans le cadre d'un projet, on a mis 2 jours. Donc, entre la demi-journée exploratoire sur l'agroécologie qu'on peut passer avec un groupe sur 3 heures et puis un outil beaucoup plus lourd, on va être dans des évaluations plus fines de critères et de notation et d'indicateurs. On est aussi sur des démarches du coup plus chronophages. Donc, tout dépend de l'objectif qu'on s'est fixé pour le groupe. En tout cas, il existe dans les boîtes à outils de l'animateur d'autres diagnostics, certains étant plus précis et spécifiques sur les thématiques de travail. Ce qui ressortait d'ailleurs dans l'évaluation qui avait été faite, hein, puisque parfois, voilà, on va trouver des outils plus adaptés pour travailler avec le groupe. Après, on avait des remarques et des suggestions qui étaient intéressantes aussi voilà, pour améliorer l'outil ou les préconisations.
en tout cas, sur l'outil lui-même, la prise en main, pour vous dire qu'on vous a pas, ça recoupe quand même plutôt pas mal ce qui a été évalué par les animateurs qui ont répondu. La plupart quand même trouvent que c'est facile et rapide. Bon, c'est toujours subjectif, mais globalement, la prise en main est simple. Après, ça peut être plus ou moins chronophage. C'est vrai que si on a un groupe avec 12 personnes, qu'il faut créer les comptes pour chacun, qu'il faut aller activer en préparation du TD, ça peut prendre quand même un petit peu de temps et il ne faut pas nier le fait qu'il y a du temps à passer, hein, ça c'est normal. Et puis, alors sur la pertinence, par contre, des questions, là, c'était euh, globalement, on avait quand même presque les deux tiers qui ne trouvaient pas que c'était si pertinent. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment un outil à utiliser plutôt dans l'animation. Parce que j'ai bien vu le débat dans les personnes quand on l'a fait en TD. Bon, parfois, on tombe sur des questions qui ne sont pas liées au contexte breton. Et bon, quand ça arrive une fois, deux fois, ça peut créer parfois de l'agacement ou bon, c'est pas toujours si simple. Donc, les animateurs avaient eu un jugement assez sévère de ce côté-là sur la pertinence des questions. Mais comme on le disait avec Denis tout à l'heure, globalement, ça a l'intérêt quand même de balayer large, de sensibiliser. Et puis, dans le groupe que j'avais animé, j'avais ces questions-là sur la pertinence des questions, notamment sur la couverture des sols. Ah, mais ça fait longtemps qu'on fait ça en Bretagne ou chez nous. Et du coup, c'était aussi intéressant dans les échanges, même si parfois ils étaient un peu en réaction par rapport à ce qu'ils découvraient ou lisaient à l'écran, parce que ça permet aussi de resituer justement dans la démarche globale où on en est et si ça fait longtemps que certaines pratiques sont mises en œuvre chez nous, ça l'est peut-être moins vrai ailleurs. Donc du coup, c'est en creux, c'est aussi positif pour les agriculteurs qui renseignent ces questions. Et ça fait partie de l'échange. Donc c'est plus intéressant, en tout cas, animé dans le cadre d'un échange de groupe que quand on est seul sur son écran peut-être. Et puis voilà, les questions, ce qui avait été du coup remonté, c'est le côté trop superficiel des questions, mais c'est bien pour ça que je ressouligne encore ce que tu disais, Denis, c'est pas en soi vraiment un diagnostic précis où on va aller dans un approfondissement autour des questions. Ça reste effectivement superficiel, mais il est à prendre pour ce qu'il est en objectif de sensibilisation et d'approche globale. Des questions trop larges et vastes, peu adaptées, suivant les systèmes, ça c'est des choses qui peuvent s'entendre. Et du coup, ça ramène au fait qu'on peut avoir ce diagnostic au préalable, en sensibilisation ou en première étape, et que derrière, en fonction du projet du groupe et des thématiques à développer, on va rechercher un diagnostic qui est plus adapté si on veut approfondir certains sujets. Donc voilà, pour ce qui est Anne, tu veux peut-être compléter par rapport au sondage qu'on avait réalisé. En tout cas, la plupart s'étaient cantonnés au module pratique hein, qui est attendu. Euh, Sachant que bien souvent, là aussi, c'est valorisé en groupe, voire en individuel et en groupe. Peut-être pour compléter là effectivement, le diagnostic d'Agagroeco, c'est un diagnostic national. Et donc, il y a un certain nombre de questions qui sont de portée nationale et qui, quand on vu parler dans le contexte breton, peuvent paraître surprenants. Et tu as cité l'exemple de la couverture des sols. C'est vrai que la couverture des sols, ça fait des années, des décennies même qui sont pratiquées en Bretagne, mais ce n'est pas le cas partout. Donc, bon, ça s'explique et je pense que les agriculteurs peuvent l'entendre. Et puis, il y a donc un autre volet aussi, et c'est pour ça qu'on n'a pas tellement développé la partie performance, parce qu'il y a dans la partie performance, les réglettes sont ajustées aussi nationalement, et on peut être un petit peu en décalage par rapport à ces références nationales. Donc, on l'utilise et on le voit aussi, les animateurs l'utilisent assez peu, sachant que là, pour le coup, dans chacune des structures, on a peut-être des outils plus adaptés et avec des références plus locales, plus adaptées. Donc, on n'a pas, volontairement aujourd'hui, là, on n'a pas présenté ce module performance, qu'on pense qu'il y a d'autres outils qui peuvent être plus performants.